que quelques jours maintenant avant l'ouverture officielle de la nouvelle attraction du Musée du Fjord, l'aquarium géant. Un bassin où seront introduits plus de 150 individus, dont plusieurs espèces d'invertébrés qui pourront être touchés dans les bassins de manipulation. Dès la semaine prochaine, des raies, des loups de mer, des morues, des flétans, des plis, anémones et compagnie, toutes ces espèces marines vivant en eau salée dans le fjord feront leur entrée au musée. Les premiers poissons de notre collection vivante seront introduits jeudi prochain, s'ajouteront au fil des jours et des semaines d'autres spécimens. Aménager un tel équipement constitue tout un défi. Afin d'assurer la stabilité de l'énorme bassin, 16 pieux ont été creusés à 30 pieds dans le sol. Quant à la structure de l'aquarium, les parois vitrées seront retenues par des poutres de béton de 12 pouces de diamètre. Le bassin qui va contenir, en fin de compte, au-delà de 60 000 litres d'eau, avec plusieurs espèces qui, pour l'instant, nous sont léguées par l'aquarium de Chipagan, dans lequel on a, au cours des années, ce que je dirais, fait des échanges à ce niveau-là. Et tranquillement, avec les plongeurs de la région, le musée pourra s'approvisionner à même les espèces qu'on retrouve dans le fjord. Avant d'être plongés dans le nouveau bassin, les poissons sont mis en quarantaine, histoire de s'acclimater et de laisser le temps au musée de terminer l'aménagement de leur nouvel habitat. On est en train, comme c'est là, de mettre ce qu'on appelle la membrane d'étanchéité dans le bassin. Et ensuite, après, on va introduire les décors, parce qu'il y a des décors qui vont, autrement dit, reprendre un peu ce qui est en face de nous autres, mais sous l'eau. Pour sa nouvelle exposition permanente, le Musée du Fjord a aussi intégré la technologie d'écran interactif présentant un immense aquarium virtuel. Au total, le projet auquel ont contribué les gouvernements du Québec et du Canada, Promotion Saguenay et Rio Tinto Alcan, s'élève à 1,5 million de dollars. Parce que maintenant, la région, elle a un lieu où on peut voir et découvrir l'insondable du fjord. Parce qu'auparavant, on ne peut pas, à moins de plonger ou d'être James Cameron, multimillionnaire, et avoir des sous-marins pour aller dans les abysses du fjord. Mais grâce à l'aquarium du fjord, au bassin tactile, bien maintenant, on dévoile pratiquement tous les secrets du Saguenay. Dès lundi, les présentations du bassin tactile et de l'aquarium virtuel seront accessibles au public.